le PS n'a pas, je pense, n'a pas sa place dans ce genre de recomposition. Ils ont leur place, ils ont un devenir de cadavres ambulants. Ils vont comme les radicaux de gauche, quoi, comme les radicaux, ils vont être un parti qui est un peu un vestige historique d'une époque, voilà, avec des gens. J'ai regardé le meeting tu as regardé aussi avec François Hollande et Anne Hidalgo. C'est un côté triste, quoi. On voit ces gens qui se disent on a été le grand parti, et alors pour eux, ils ont vocation à le redevenir parce que ils regardent Scholz en Allemagne, ils regardent ce qui se passe dans les pays autour, ils disent ah ben si, il y a de la place pour la social-démocratie. Oui, mais pas vous, pas vous. Il y a de la place en effet pour des réformistes, pour des socialistes. C'est pour ça que je disais qu'il faut en refaire un autre pôle ailleurs, pas avec eux. Eux, c'est sociologiquement, politiquement, ils sont perdus. Ils sont tout à fait coupés de... Quand je disais, c'est les classes populaires qui ont besoin d'un parti. Ça fait longtemps que c'est plus un parti pour les classes populaires, un parti qui même pense aux classes populaires. C'est un parti qui même se figure les classes populaires comme quelque chose à dresser, à éduquer, à mater. C'est un parti qui a épousé toutes les obsessions de la bourgeoisie, y compris les obsessions réactionnaires et identitaires, islamophobes, etc. Anne Hidalgo, je ne ferai pas campagne sur le wokisme. Très bien. Alors quel est votre projet social? La retraite à 62 ans, on change pas. Son seul truc qu'elle propose comme progrès, Anne Hidalgo, c'est l'euthanasie. C'est vous dire le niveau. Ce qu'on vous propose, c'est de mourir. Ben écoute, j'ai envie de leur retourner la proposition au PS. On aimerait le voir mourir de sa belle mort, parce que là, c'est quand même assez triste ce qui est en train de se passer.